Tu ne manifestes pas ton futur, tu changes de ligne du temps. Et si ton futur n'était pas quelque chose à attirer, mais une ligne intérieure à rejoindre. Et si ce que tu appelles manifestation n'est pas seulement le fait de demander à l'univers, de visualiser, d'écrire dans un carnet ou de répéter des affirmations, mais plutôt le fait de devenir intérieurement compatible avec une autre réalité. Parce que c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils veulent manifester une nouvelle vie, mais ils restent branchés sur une ancienne version d'eux-mêmes. Tu veux peut-être plus d'argent, mais ton corps est encore dans le manque. Tu veux plus d'amour, mais ton système nerveux est encore dans la peur du rejet. Tu veux réussir, mais ton identité intérieure est encore attachée à la lutte, à la preuve, à la difficulté, au il faut que je mérite. Et après, tu te dis, je ne comprends pas, je fais des visualisations, je pense positif, je demande, j'écris mes intentions, mais rien ne change vraiment. Le problème, ce n'est pas la manifestation qui ne fonctionne pas, le problème c'est que tu demandes une nouvelle réalité depuis une ancienne ligne du temps. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer quelque chose de très important. Tu ne manifestes pas ton futur, tu changes de ligne de temps. Et quand tu comprendras ça, tu ne regardes plus ta vie de la même façon. Tu ne regardes plus ton compte bancaire de la même façon. Tu ne regardes plus tes blocages de la même façon. Tu ne regardes plus tes réactions, tes opportunités, tes peurs et même tes échecs de la même façon. Parce que tu comprends que chaque jour, chaque réaction, chaque émotion, chaque décision, chaque parole, chaque silence, chaque renoncement, chaque action te maintient sur une ligne. Ou, quelque part, t'en fait rejoindre une autre. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si tu es nouveau ici, bienvenue, moi c'est Tiffen Murat. Sur cette chaîne, je te parle de manifestation, de subconscient, d'identité, de neurosciences, de spiritualité, de reprogrammation intérieure et tout ce qui t'aide à arrêter de subir ta vie pour commencer à la créer avec plus de conscience. Si ce sujet te parle déjà, abonne-toi maintenant à la chaîne parce que les prochaines vidéos vont aller encore plus loin sur ces sujets. Mais aussi un like si tu sens que cette vidéo peut t'aider à comprendre pourquoi tu recrées parfois toujours les mêmes réalités. Et maintenant, on rentre dans le cœur du sujet. La première chose à comprendre, c'est que tu ne manifestes pas uniquement ce que tu veux. Tu manifestes ce que tu es en train de considérer comme normal. C'est violent à entendre parce que souvent, ce que tu veux consciemment n'est pas du tout ce que tu portes inconsciemment. Tu peux dire « je veux manifester de l'argent », mais si ton corps, l'argent est associé au stress, à la culpabilité, au danger, au conflit familial, à la peur d'être jugé ou à la peur de perdre l'amour des autres, alors ton système intérieur ne va pas ouvrir cette réalité facilement. Tu peux dire je veux manifester une relation saine, mais si ton corps a appris que l'amour c'est l'attente, la distance, les conditions, l'instabilité, la tension, la peur d'être abandonné, alors une relation calme peut te sembler presque étrange. Tu peux dire je veux réussir, mais si une partie de toi pense que réussir c'est être exposé, critiqué, rejeté ou devenir quelqu'un qu'on n'aime plus, alors tu avances puis tu freines, tu avances puis tu sabotes. Tu avances puis tu disparais. Et c'est là qu'on comprend que le problème n'est pas toujours ton désir, le problème c'est la compatibilité intérieure avec ce désir. Parce que tu peux vouloir une nouvelle vie avec le mental, mais rester fidèle à ton ancienne réalité avec le corps. Et c'est ça que moi j'ai vécu personnellement. Il y a eu des périodes où je voulais matérialiser de l'argent. Je voulais que ça rentre, je voulais que mes contenus vendent, je voulais que mes offres fonctionnent, je voulais voir les résultats, mais extérieurement, je faisais autre chose. Je postais, je préparais mes lives, je travaillais mes vidéos, je réfléchissais à mes offres, je regardais mes chiffres, mais intérieurement, il y avait une tension. Un truc qui disait, faut que ça marche, faut que ça rentre, faut que cette vidéo fasse des vues, il faut que cette page convertisse, il faut que les gens achètent. Et je me souviens très bien de cette semaine. J'ai fait tout ce qu'il faut faire, mais je n'étais pas libre intérieurement. J'ai agi, mais j'ai agi depuis la pression. J'ai créé, mais j'ai créé depuis la peur. J'ai vendu, même quelque part. J'ai vendu depuis le besoin que l'autre me rassure. Et là, même si ton contenu est bon, même si ton offre est bonne, même si le message est juste, le rayonnement c'est pas le même. Parce que les gens, ils reçoivent pas seulement les mots, ils reçoivent l'état. Ils sentent si tu parles depuis la paix ou depuis la tension. Ils sentent si tu proposes depuis la clarté ou depuis le besoin. Ils sentent si tu incarnes ce que tu dis ou si tu essaies encore de convaincre. Un jour, j'ai compris vraiment, et c'est pour ça que je te le partage, que ce sujet n'était pas comment je fais pour rentrer plus d'argent. Le sujet était qui suis-je quand je pense à l'argent? Est-ce que je deviens petit? Est-ce que je deviens tendu? Est-ce que je deviens inquiet? Est-ce que je deviens quelqu'un qui calcule tout?
Ou est-ce que je deviens quelqu'un qui a peur que ça ne suffise jamais? Cette question, elle a changé beaucoup de choses. Parce que je n'étais plus simplement en train de chercher un résultat, j'étais en train de regarder la ligne du temps intérieure depuis laquelle je voulais manifester. Et c'est là que beaucoup, et c'est peut-être là que toi tu te perds. Tu veux manifester depuis le manque, tu veux créer depuis la panique, tu veux recevoir depuis la contraction. Mais tu ne peux pas rejoindre la ligne de paix en nourrissant chaque jour une ligne de temps de l'urgence. Alors, une ligne du temps, c'est quoi exactement? Ce n'est pas forcément un concept de film de science-fiction. Ce n'est pas obligé d'être compliqué. Une ligne du temps, c'est une trajectoire. C'est la trajectoire des particules. C'est une direction que tu nourris. C'est une accumulation de tes états d'être, de tes pensées répétées, de tes réactions, de tes décisions, de tes croyances, de tes paroles et de tes comportements. Par exemple, imagine une première version de toi. Tu te réveilles le matin, tu regardes ton téléphone, tu vois les autres avancer, tu te compares, tu te dis « je suis en retard, je suis pas assez, ça ne va pas assez vite, je suis pas au niveau ». Tu commences ta journée avec une contraction. Ensuite, tu repousses l'action importante, tu réfléchis trop, tu consommes du contenu, tu doutes, tu fais semblant de travailler, mais au fond, quelque part, tu évites ce qui pourrait vraiment changer quelque chose. Le soir arrive et tu te dis « encore une journée où je n'ai pas vraiment avancé ». C'est pas un problème, c'est juste une ligne du temps. Mais c'est pas la ligne du temps que toi tu veux, on va le dire comme ça. Maintenant, imagine une autre version de toi. Même vie, même maison, même téléphone, même passé, même contexte. Mais quand tu te réveilles, tu ne donnes pas de l'énergie directement au manque. Tu respires, tu écris, tu reviens à toi, tu fais ton exercice de cohérence cardiaque. Je regarde par là parce que je fais mon exercice de cohérence cardiaque par là-bas. Tu te rappelles que tu n'es pas obligé de commencer ta journée depuis la peur. Tu poses ton attention sur la personne que tu es en train de devenir. Tu fais une action importante, tu parles avec plus de respect envers toi-même. Tu ne cherches pas à être parfait ou parfaite, mais tu ne trahis pas ta direction. Et le soir, même si tout n'a pas changé, tu as une preuve intérieure. J'ai nourri une autre version de moi aujourd'hui. Ça aussi, c'est une ligne du temps. Tu vois, ce n'est pas magique au sens infantile. C'est énergétique, psychologique, émotionnel, identitaire. Et peut-être même plus profond que ça. Mais dans tous les cas, la question est simple. Quelle ligne du temps es-tu en train de nourrir aujourd'hui, même en regardant peut-être cette vidéo? Est-ce que tu nourris la ligne du manque, la ligne de l'attente, la ligne de la peur, la ligne de je ne suis pas prêt, la ligne du ça marche pour les autres, mais pas pour moi? Ou est-ce que tu commences à nourrir la ligne de la paix, de la clarté, de l'autorisation à recevoir, de la réception, de l'expansion? Si cette question te parle, mets un like sur cette vidéo maintenant. Parce que plus cette vidéo est partagée, plus elle peut aider des personnes qui pensent qu'elles sont bloquées, alors qu'en réalité, elles répètent juste une ancienne ligne du temps intérieure. Maintenant, parlons de la paix. Parce que beaucoup de gens enseignent la manifestation, on parle de désir, de visualisation, de loi d'attraction, de vibration, de polarité, d'intention. Ok. Mais on oublie quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas changer de ligne du temps depuis la panique. Tu ne peux pas manifester avec sérénité si ton système nerveux est en train d'hurler « attention, danger ». Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle réalité si ton corps est encore en train de défendre ton ancienne version. Il y a une idée forte. La paix permet de reprendre la main sur sa réaction intérieure et de choisir les options plus ouvertes, plus posées, plus intelligentes. Ça, c'est capital. Parce que la paix n'est pas passive. La paix, ce n'est pas « je ne fais rien ». La paix, ce n'est pas « je subis ». La paix, ce n'est pas « j'attends que l'univers fasse tout à ma place ». Non. La paix, c'est l'état dans lequel tu redeviens le créateur au lieu d'être en réaction. Quand tu es dans la peur, tu réagis. Quand tu es dans la paix, tu choisis. Quand tu es dans la manque, tu contractes. Quand tu es dans la paix, tu peux voir plus large. Quand tu es dans l'urgence, tu veux contrôler. Quand tu es dans la paix, tu peux recevoir une intuition, une idée, une direction, une opportunité. Et je crois que c'est là qu'il y a une vraie différence entre vouloir manifester et changer de ligne du temps.
Celui qui veut manifester depuis son ancienne identité regarde dehors et dit « Où est le résultat ? Quand est-ce que ça arrive ? Pourquoi je ne l'ai pas encore ? Qu'est-ce qui manque ?» Mais celui qui change de ligne du temps commence par regarder dedans. Dans quel état je suis quand je demande ça ? Quelle partie de moi refuse encore cette réalité ? Quelle version de moi est encore attachée à l'ancien scénario ? Qu'est-ce que mon corps considère comme dangereux ? Et là, tu passes d'une manifestation immature à une manifestation beaucoup plus consciente. C'est exactement ce que j'ai observé dans ma vie, dans mon business, dans mes contenus. À certains moments, quand je voulais absolument que les choses fonctionnent, j'étais moins clair, je faisais plus d'efforts, mais j'avais moins d'impact. Je produisais plus, mais avec moins de puissance, parce que j'étais dans le faire et pas dans l'être. Et à d'autres moments, quand je revenais à une forme de paix intérieure, quand je retrouvais mon axe, quand je me rappelais pourquoi je faisais ça, quand je créais depuis l'évidence plutôt que depuis la preuve, les choses devenaient plus simples, les mots venaient mieux, les contenus étaient plus justes, les offres étaient plus naturelles, les gens ressentaient plus clairement ce que je voulais transmettre. Et ça m'a fait prendre conscience d'une chose. La manifestation, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est l'état depuis lequel tu fais ce que tu fais. Deux personnes peuvent faire la même action, poster une vidéo, écrire une page de vente, proposer une offre, envoyer un message, mais l'une le fait depuis la peur et l'autre le fait depuis la paix. Ce n'est pas la même ligne du temps, ce n'est pas les mêmes informations, ce n'est pas le même rayonnement. C'est là qu'on peut parler de ce que j'appelle l'ego, le mental et l'émotionnalité. Ces trois-là sont souvent les gardiens de ton ancienne ligne du temps. L'ego veut avoir raison, il veut protéger ton image, il veut dire « tu vois, je savais que ça ne marcherait pas, tu vois, je savais que les autres allaient me juger, tu vois, je savais que ce n'était pas pour moi ». Le mental, lui, il veut contrôler. Il veut tout comprendre avant de bouger, il veut connaître toutes les étapes, il veut être sûr, il veut un plan parfait, il veut un chemin garanti. Et l'émotionnalité, lui, veut transformer chaque situation en scène émotionnelle. Il veut faire chaque retard comme une preuve que tu es abandonné. Dans chaque silence, une preuve que tu n'es pas choisi. Dans chaque baisse de résultat, une preuve que tout est fini. Dans chaque difficulté, une tragédie. Et tant que ces trois-là pilotent, tu ne changes pas vraiment ta ligne du temps. Tu peux visualiser une nouvelle réalité, tu peux répéter des affirmations, il y en a sur ma chaîne. Tu peux dire « je suis abondant, je suis abondance ». Mais si derrière l'ego veut avoir raison, le mental veut tout contrôler et l'émotionnalité veut rejouer la même pièce, tu peux rester dans le même décor. Tu changes les mots mais pas la fréquence, tu changes l'intention mais pas l'identité. Tu veux une nouvelle vie mais tu continues à être dans l'ancien personnage. C'est pour ça que la vraie transformation ne se fait pas uniquement avec la volonté, elle se fait quand tu commences à voir les mécanismes que tu maintiens dans ta répétition. Maintenant, j'aimerais faire un lien avec la physique quantique. Pas pour faire du sensationnel, pas pour dire n'importe quoi, pas pour te vendre l'idée que tes pensées déplacent magiquement les objets, non. Et parce qu'il y a une image très intéressante, avec ce qu'on appelle l'expérience de la double fente, qui a été faite par Jung. Jung, Y-O-U-N-G, pas Jung, J-U-N-G, c'est pas le même. Dans cette expérience, quand on envoie des particules comme des électrons ou des photons à travers deux fentes, on observe quelque chose d'étonnant. Quand on ne mesure pas précisément par où passe la particule, elle semble se comporter comme une onde de possibilités, comme si plusieurs chemins existaient en même temps. En gros, elle passe dans les deux fentes. Mais lorsqu'il y a une mesure, une observation, le comportement de la particule se fixe autrement. Encore une fois, on ne va pas réduire la physique quantique à « je pense à une voiture et elle apparaît devant moi », ce serait c'est dur à dire, caricatural, pardon. Je vais le garder dans cette vidéo. Bah, tu vois, voilà, c'est humain, c'est caricatural. Voilà, t'as le droit de te foutre de moi. Voilà, c'est comme ça. On est en live, on est en vidéo et puis voilà. Mais symboliquement, cette expérience nous aide à comprendre quelque chose. Avant qu'une réalité soit fixée, il existe des potentialités. Et dans ta vie, il y a aussi plusieurs trajectoires possibles. Une version de toi qui continue à répéter l'ancien. Il y a une version de toi qui commence à s'autoriser. Il y a une version de toi qui sabote, une version de toi qui reçoit, une version de toi qui reste dans la peur, une version de toi qui choisit la paix. Tout ça, c'est quand on n'observe pas. On a toutes ces informations. Et ton attention, ton état intérieur, tes décisions, ton rayonnement, ton identité viennent stabiliser une trajectoire plutôt qu'une autre.
Si ton intention est toujours basée sur ce qui manque, tu vas voir le manque partout. Si ton attention est toujours fixée sur le danger, tu vas interpréter les opportunités comme des menaces. Si ton intention est toujours fixée sur ton passé, tu vas regarder ton futur avec les yeux de ton ancienne blessure. Mais si tu changes d'état, si tu changes d'observateur intérieur, tu ne regardes pas le même monde. Et quand tu ne regardes plus le même monde, tu ne fais plus le même choix. Et quand tu ne fais plus les mêmes choix, tu n'aurais plus la même ligne. Et quand tu n'aurais plus la même ligne, ton futur commence à changer. C'est aussi là que l'échelle de Hawkins peut nous aider. David Hawkins a proposé une carte des niveaux de conscience. Tu as des états, on va dire, très bas, comme la honte, la culpabilité, l'apathie, la peur. Puis tu as la colère, le courage, la neutralité, l'acceptation, l'amour, la joie, la paix. On peut discuter du modèle, bien sûr. Mais comme lecture intérieure, c'est très parlant. Parce qu'une personne dans la honte ne voit pas les mêmes mondes qu'une personne dans le courage. Une personne dans la peur ne voit pas le même monde qu'une personne dans la paix. Une personne dans la culpabilité ne reçoit pas la même personne dans l'amour. Quand tu es dans la honte, tu te caches. Quand tu es dans la peur, tu anticipes le danger. Quand tu es dans la colère, tu veux te défendre. Quand tu es dans le courage, tu recommences à agir. Quand tu es dans l'acceptation, tu arrêtes de nier ce qui est. Quand tu es dans l'amour, tu commences à voir plus grand que toi. Et quand tu es dans la paix, tu ne regardes plus la vie depuis la même attitude. C'est ça que je veux que tu comprennes. Changer la ligne du temps, ce n'est pas juste penser à un meilleur futur. C'est changer d'attitude intérieure. C'est sortir du niveau de conscience qui appartient à ton ancienne réalité. Parce que si tu veux manifester l'abondance depuis la honte, il y aura un conflit. Si tu veux manifester l'amour depuis la peur, il y aura aussi un conflit. Et si tu veux manifester le succès depuis la culpabilité d'être visible, c'est pareil. Donc le conflit intérieur, c'est souvent ce que les gens appellent blocage, ce que toi tu appelles peut-être blocage de manifestation. Mais ce n'est pas un blocage extérieur, c'est une contradiction intérieure. C'est exactement ce qu'on travaille dans le code caché. Donc si tu sens déjà que ce que je dis résonne en toi, va regarder le lien qui est en description. Le programme est là pour t'aider à comprendre ce code intérieur qui te fait vouloir une chose consciemment mais programmer autre chose inconsciemment. Et l'objectif, ce n'est pas de manifester dans l'attention, c'est d'apprendre à manifester avec plus de sérénité, plus de clarté, plus de paix. Maintenant, il y a une erreur énorme dans la manifestation. C'est de visualiser uniquement dans la tête. Tu fermes les yeux, tu imagines l'argent, la maison, la relation, le succès. Mais ton corps, lui, ne suit pas. Ton mental dit « je suis abondant, abondante », mais ton ventre se contracte. Ton mental dit « je suis aimé », mais ton mental dit « je suis… » Le système nerveux, il panique. Ton mental dit « je suis visible », mais ton corps veut se cacher. Là, tu n'es pas en train d'installer une nouvelle ligne du temps. Tu es en train de coller une image positive sur un corps qui ne le croit pas. Il y a une idée, c'est que l'émotion ne doit pas rester limitée à une visualisation mentale. Elle doit descendre dans le corps, être éprouvée physiquement, puis transformer ton rayonnement. Ça, c'est la clé fondamentale, parce que le corps est le premier lieu de matérialisation. Avant que ta vie change dehors, ton corps doit commencer à considérer cette nouvelle réalité comme possible, sûre, normale. Tu ne peux pas seulement penser « je reçois », tu dois commencer à sentir que recevoir est sûr. Tu ne peux pas seulement penser « je réussis », tu dois commencer à sentir que réussir ne va pas te faire perdre l'amour. Tu ne peux pas seulement penser « je suis visible », tu dois commencer à sentir que la visibilité ne va pas te détruire. Et c'est là qu'on comprend pourquoi tu n'arrives pas à stabiliser tes manifestations. Tu veux dire résultat, mais ton corps reste dans l'identité qui ne fonctionne pas. Tu veux de l'argent, mais tu ne veux pas devenir quelqu'un qui reçoit plus. Tu veux de l'amour, mais tu ne veux pas vraiment quitter l'identité de celui ou celle qui attend. Tu veux du succès, mais tu n'assumes pas la responsabilité, le regard, l'expansion qui vient avec. Donc, tu veux une nouvelle ligne du temps, mais tu restes dans quelque chose du passé, attaché à l'ancienne ligne. Je veux te raconter une autre anecdote. Il y a des moments où j'ai remarqué que je pouvais créer beaucoup plus facilement quand je ne cherchais pas à obtenir. C'est assez paradoxal, mais quand tu veux trop obtenir, tu mets parfois dans une posture de manque. Quand tu dis « je veux », ça veut dire que tu considères que tu ne l'as pas. Tu regardes la vie comme si elle devait te donner quelque chose pour que tu sois enfin complet. Et dans cet état-là, tu n'es pas libre. Tu deviens dépendant du résultat. Tu regardes les chiffres, tu regardes les vues. J'étais le premier, je regardais tous les jours les vues, les ventes. Tu regardes si quelqu'un répond, qu'est-ce qui se passe. Les preuves. Tu cherches des preuves.
Et plus tu regardes, si la preuve arrive, plus tu renforces intérieurement « je ne l'ai pas encore ». Alors qu'à d'autres moments, quand tu crées depuis une forme de certitude tranquille, quand tu poses ton contenu parce que tu sais que c'est juste, quand tu vends parce que tu sais que ton programme peut aider, quand tu avances parce que tu n'as plus besoin de mendier la validation, ton énergie change. Et souvent les résultats arrivent plus naturellement, pas parce que tu as arrêté d'agir, mais parce que tu as arrêté d'agir depuis le manque. C'est là que j'ai compris une phrase très importante. La manifestation n'est pas l'absence d'action. C'est l'action depuis une autre identité. Tu peux agir depuis la peur ou tu peux agir depuis la paix. Tu peux agir depuis le besoin ou tu peux simplement vendre un service. Tu peux créer depuis la preuve ou créer depuis l'évidence. Tu peux parler depuis la blessure. On verra, il y a des vidéos sur les blessures. Et où tu peux parler depuis la présence. Et extérieurement, ça peut ressembler à la même chose, mais intérieurement, ce n'est pas la même ligne du temps. C'est pour ça que je dis souvent, le futur que tu veux ne te demande pas seulement de faire plus, il te demande d'être différent. Pas différent dans le sens de devenir quelqu'un d'autre artificiellement, mais différent dans le sens de quitter l'ancienne fidélité. Parce qu'il y a une partie de toi qui est fidèle au manque, fidèle à la peur, à l'ancienne histoire, aux anciennes blessures, fidèle aux anciennes preuves, fidèle à ce que tu n'as toujours pas connu. Et ton subconscient adore ce qui est connu, même si c'est douloureux, même si ça te limite, même si ça te fatigue, même si ça t'empêche de recevoir. Parce que ton système nerveux, ce qui est connu semble plus sûr que ce qui est nouveau. Et c'est là qu'il y a une vraie profondeur. Ton ancienne réalité n'est pas toujours agréable, mais elle est familière. Ton ancienne identité n'est pas toujours heureuse, mais elle est connue. Ton ancien niveau d'argent n'est peut-être pas celui que tu veux, mais ton corps sait comment fonctionner avec lui. Ton ancienne manière d'aimer te fait peut-être souffrir, mais ton système la connaît. Donc, tu veux changer, mais une partie de toi dit « oui, j'en ai envie », mais une autre dit « attention, danger ». C'est exactement cet endroit que beaucoup, c'est là où on sabote sa manifestation. Moi le premier, c'est ce que j'ai fait aussi. Mais pas parce que tu ne veux pas réussir, mais parce que simplement ça te fait peur. Parce que le corps n'a pas encore compris que cette nouvelle réalité peut être vécue avec sérénité. C'est pour ça que je vous ai créé le programme Le Code Caché. Parce que si tu veux manifester avec sérénité, tu ne peux pas seulement demander plus fort. Parce que ça va résister encore plus fort à l'intérieur. Tu dois comprendre ce qui est en toi. Associer encore ton désir à un danger. Tu dois comprendre pourquoi ton identité actuelle résiste. Tu dois comprendre pourquoi ton système nerveux préfère parfois l'ancien connu à un nouveau inconnu. Donc si tu veux aller plus loin, comme je t'ai dit, tu as le lien dans la description. Maintenant, je veux que tu vois quelque chose. Quand tu dis « je veux changer de vie », la vraie question n'est pas seulement « qu'est-ce que tu veux ?» La vraie question est « quelle partie de moi ne veut pas vraiment que ça change ?» Parce que oui, consciemment, tu veux changer. Mais inconsciemment, il doit y avoir une peur. Mais peur de perdre des gens, peur d'être jugé, peur d'être visible, peur d'être responsable, peur de ne plus pouvoir revenir en arrière, peur d'être déçu peut-être, peur de découvrir que tu es plus puissant que tu ne le pensais. Et parfois, ce qui fait peur, c'est pas l'échec, c'est la puissance. Parce que si tu découvres que tu peux vraiment changer de ligne du temps, alors tu ne peux plus te raconter exactement les mêmes histoires. Tu peux dire « je n'ai pas aucun pouvoir », tu ne peux plus dire c'est uniquement la faute de l'extérieur, c'est la faute des autres. Tu ne peux plus dire je suis condamné à répéter ça. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout ce qui t'est arrivé est de ta faute. Ce n'est pas le sujet. La responsabilité intérieure, ce n'est pas créer de la culpabilité. La responsabilité intérieure, c'est reprendre la main sur ta manière de vivre, de percevoir, de réagir et de choisir et de rayonner. Ce n'est pas dire tout est ma faute, c'est dire à partir de maintenant, je ne vais plus laisser mon ancienne programmation décider de toute ma vie. Et rien que ça, déjà une rupture de la ligne du temps. Tu vois, pourquoi tu penses que le grand changement arrive d'un événement spectaculaire, comme une grosse somme d'argent, une rencontre, une opportunité, un miracle extérieur. Mais le vrai changement commence beaucoup plus discrètement. Le vrai changement commence le jour où tu ne réagis plus comme avant, le jour où tu ne paniques plus face à la même situation, le jour où tu ne cours plus après la même personne, le jour où tu ne te compares plus pendant 1 heure, le jour où tu ne regardes plus ton compte bancaire avec la même peur, le jour où tu publies même si ton mental doute, le jour où tu proposes ton offre sans t'excuser d'exister, le jour où tu sens dans ton corps cette ancienne réalité n'est plus totalement ma maison. Et là, même si personne ne te voit encore, quelque chose a déjà changé. Tu as déplacé ton centre. Tu as changé ton point d'observation, tu as commencé à quitter l'ancienne ligne. Si tu veux plus de vidéos comme ça, abonne-toi à la chaîne maintenant parce qu'ici on va continuer à explorer ces sujets en profondeur, manifestation, subconscient, argent, identité, neurosciences, spiritualité.
Système nerveux, reprogrammation intérieure. Et mets un like si tu veux que cette vidéo aide d'autres personnes à sortir des anciens cycles. Je veux terminer avec une image. Imagine que ton futur désiré existe comme une pièce dans une maison. La pièce est là, la lumière est allumée, la porte existe, mais toi tu restes dans le couloir, dans ton ancienne identité. Tu cries « je veux entrer », tu visualises la pièce, tu affirmes que tu es dans la pièce, tu écris que tu mérites être dans cette pièce, mais une partie de toi garde la main sur la poignée de l'ancienne porte. Et tant que cette partie de toi n'est pas vue, comprise, rassurée, transformée, tu vas faire des allers-retours. Tu vas avancer puis reculer, tu vas manifester puis perdre, tu vas t'ouvrir puis te fermer, tu vas décider puis douter. C'est pour ça que le travail intérieur est si important. Parce que la manifestation, ce n'est pas seulement appeler une réalité, c'est devenir capable de l'habiter. Ça, c'est une nuance énorme. Tout le monde veut recevoir, mais peu de gens sont prêts à devenir la personne qui reçoit avec paix. Tout le monde veut réussir, mais peu de gens sont prêts à laisser mourir l'identité qui avait besoin de lutter. Tout le monde veut de l'amour, mais peu de gens sont prêts à abandonner les anciens scénarios qui leur donnaient raison. Tout le monde veut une nouvelle vie, mais peu de gens acceptent de ne plus être l'ancien personnage. Et pourtant, c'est là que tout commence. Donc, retiens bien ceci. Tu ne manifestes pas ton futur comme quelque chose de lointain, tu changes de ligne de temps comme ton état intérieur commence à devenir compatible avec une autre réalité. Tu changes de ligne de temps quand tu arrêtes de nourrir l'ancien manque. Tu changes de ligne du temps quand tu ne regardes plus ton désir depuis la peur. Tu changes de ligne du temps quand ton corps commence à sentir que ce nouveau niveau de vie, d'amour, d'argent, de paix, de visibilité, de réussite est différent. Peut-être surtout sûr pour toi. La grande question de cette vidéo n'est pas « est-ce que mon futur va arriver ?» La vraie question c'est « quelle ligne du temps suis-je encore en train d'alimenter aujourd'hui ?» Est-ce que j'alimente la ligne de l'ancienne peur ou est-ce que je commence à rejoindre la ligne de la paix? Est-ce que j'alimente la ligne du manque Est-ce que je commence à devenir quelqu'un qui reçoit autrement? Est-ce que j'alimente la ligne du passé ou est-ce que je deviens disponible à une réalité que mon ancienne identité ne pouvait même pas imaginer? Si tu sens que cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire le mot ligne, abonne-toi à la chaîne, mets un like et surtout si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre ce qui bloque dans ta manifestation à l'intérieur, si tu vas arrêter de manifester depuis la peur, depuis le manque, depuis l'ancienne identité, tu as le lien, le code caché en description. Je suis Tiffaine Murat, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et rappelle-toi, ta réalité ne change pas seulement quand tu veux autre chose, elle change quand tu commences à ne plus être la même personne intérieurement.